Oublier qui l'on est. Fait partie du jeu. Mais sans souvenir, c'est le véritable réveil. Et si je te disais que ton âme n'a pas oublié qui elle est, qu'elle attend simplement que tu t'en souviennes? Il existe une technique ancestrale, passée sous silence pendant des siècles, crainte par certains et protégée par quelques-uns. Une pratique si profonde qu'elle n'active pas seulement des souvenirs anciens, mais réveille des codes sacrés inscrits dans ton essence. Il ne s'agit pas de quelque chose que l'on peut apprendre dans un livre. Nous parlons d'une vérité qui se reconnaît depuis les cellules, depuis l'âme. Ce n'est pas une métaphore. Tu as vécu auparavant. Tu as ressenti la divinité dans ta chair. Tu as marché avec sagesse en d'autres temps. Et cette sagesse vit encore en toi. Mais la vie moderne, le bruit constant, la programmation collective ont obscurci ce souvenir. On t'a fait croire que tu n'es qu'un corps, un esprit limité, une histoire avec un début et une fin. Mais ce n'est pas vrai. Cette technique interdite, cachée par les institutions religieuses, marginalisée par la science traditionnelle et ridiculisée par ceux qui craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler, a le pouvoir de te faire te souvenir de qui tu étais et de qui tu es réellement. C'est un seuil, une clé, un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais ton éternité. Aujourd'hui, tu vas franchir ce seuil. Dans les prochaines minutes, je vais non seulement te révéler en quoi consiste cette pratique, mais aussi te guider à travers le souvenir, car l'âme n'a pas besoin d'apprendre, elle a seulement besoin de se réveiller. Et tu ne serais pas ici à écouter ces mots si une flamme ne brûlait déjà en toi. Peut-être l'as-tu ressenti dans tes rêves, dans des visions fugaces, dans ce désir silencieux que tu ne peux expliquer. Peut-être as-tu senti que quelque chose en toi est endormi, mais veut s'éveiller. Cette vidéo est un pont vers cette vérité oubliée, et si tu ressens vraiment l'appel, reste jusqu'à la fin, car je te révélerai étape par étape comment activer ce portail intérieur et permettre à ce qui vit au-delà du temps et du nom de revenir. Car ton âme n'est ni brisée ni perdue, elle a seulement été réduite au silence. Mais aujourd'hui, elle va parler. Pour savoir si tu es prêt à te souvenir, dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Le voyage commence maintenant. Dans les abysses de leur oubli, une lueur subsiste. Bleue, vive, indomptable. Avant de franchir un quelconque portail spirituel, il y a quelque chose que tu dois comprendre avec une clarté absolue. Tu n'es ni brisé, ni vide, ni perdu. Tu es simplement enveloppé d'un voile. Un voile aussi fin qu'un souffle, mais aussi dense que des siècles d'oubli. Ce voile, que certains appellent ego, d'autres systèmes ou simplement réalité, ne fait pas partie de toi. Il a été imposé. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la déconnexion. Et ce voile est la seule chose qui t'empêche de te souvenir de ce qui a toujours été là, ta véritable identité. La plupart des gens vivent toute leur vie sans même le soupçonner. Ils se lèvent, suivent des routines, rêvent dans les limites de ce qu'on leur a dit être possible. Et quand la voix de l'âme murmure, ils s'empressent de la faire taire, car il est douloureux de se souvenir quand tout autour de toi insiste pour que tu oublies. Mais tu n'es pas ici par hasard. L'âme ne cherche pas du contenu, elle cherche l'activation. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose en toi se fissure, non dans la douleur, mais dans la révélation. Tu franchis le premier seuil, celui de l'appel intérieur. Ce premier pas n'est pas extérieur. Il ne s'agit pas encore d'une technique, d'un mantra ou d'une posture. C'est une reddition silencieuse, une acceptation radicale qu'il y a quelque chose de plus. C'est dire à ton âme, « Je suis prêt, parle-moi ». Et crois-moi, quand tu le fais avec sincérité, l'univers entier commence à se reconfigurer. Dans de nombreuses traditions anciennes, des Védas au gnosticisme, on parle du souvenir sacré. Le Bhagavad Gita l'appelle la mémoire de l'âme. Dans les textes gnostiques, Jésus enseigne non pas à croire, mais à se souvenir. Celui qui se connaît lui-même connaîtra le Père, dit-il dans l'évangile de Thomas. Ce n'est pas du dogme, c'est de l'activation. Et comment se produit ce premier réveil? Par des signes, pas grandioses, pas spectaculaires, mais indéniables. Tu commences à sentir que le monde quotidien ne te suffit plus. Tu ressens une nostalgie pour quelque chose que tu ne peux nommer. Tu vois des schémas se répéter comme s'ils faisaient partie d'un rêve. Tu perçois que tes pensées créent des réalités, que tes émotions façonnent ton corps,
et qu'il y a une intelligence invisible qui murmure derrière chaque événement. C'est l'âme qui appelle. Et quand tu l'entends, le dévoilement commence. Tu commences à ressentir non pas des émotions désordonnées, mais une présence, toi. Et c'est là, à ce croisement que naît le besoin de se souvenir. C'est comme si quelque chose en toi frappait de l'intérieur les murs de l'oubli et criait « Je suis là ». C'est alors qu'apparaît la technique, mais pas comme une formule rigide. La technique interdite qui fait que ton âme se souvient de qui tu es est avant tout un acte de présence radicale. C'est une manière d'être qui dissout le voile, et tout commence par le silence. Pas le silence extérieur, mais le silence du jugement, le silence de l'attente, le silence du personnage. Quand tu es dans ce silence profond, tu commences à remarquer quelque chose qui était caché, une fréquence qui ne vient ni de la pensée, ni du corps, ni même de l'émotion. C'est une fréquence qui te reconnaît, qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'éternel en toi. Jacobo Greenberg, l'un des scientifiques les plus audacieux du XXe siècle, l'appelait la lattice, un réseau de conscience qui soutient tout. Il affirmait, avec une conviction totale et un soutien empirique, qu'il est possible d'entrer en contact direct avec ce réseau, non par la technologie, mais par le champ neuronal modulé par une intention pure. En d'autres termes, se souvenir, c'est s'accorder. Et pour s'accorder, il faut utiliser l'instrument le plus puissant dont tu disposes, ton attention. L'attention soutenue, focalisée, sans effort, c'est le premier pilier de la technique, car ce que tu observes s'éveille. C'est pourquoi, lorsque tu portes ton attention sur ton cœur et que tu y restes sans analyser, sans contrôler, tu commences à percevoir ce qui a toujours été là. Une mémoire vivante, une voix sans mots, une certitude sans explication. C'est ton âme qui s'active. Ce premier pas, bien que beaucoup le sous-estiment, est le début de toute transformation profonde. La reddition à l'appel intérieur et l'activation du souvenir sacré à travers l'attention et le silence conscient. Ce n'est pas la fin, c'est le début. La porte s'est entr'ouverte. Maintenant que l'âme a été convoquée depuis le silence, il est temps de franchir le seuil, là où la perception ordinaire se dissout et ce qui semblait être de l'imagination se révèle être la vérité. Car c'est ici que commence la technique, celle qui a été réduite au silence, ridiculisée, cachée par des systèmes qui craignent l'humain qui se souvient de son pouvoir. Quelle est cette technique interdite? C'est une combinaison précise de 3 éléments. L'attention soutenue, l'émotion élevée et la visualisation cohérente, mais pas comme une routine mécanique. C'est une alchimie intérieure. La science moderne commence à l'entrevoir. Le docteur Joe Dispenza a démontré, grâce à des scanners cérébraux et des mesures de champs électromagnétiques, qu'une personne en état de profonde cohérence cardiaque, c'est-à-dire alignée émotionnellement, mentalement et spirituellement, peut altérer sa biologie, son environnement, et même manifester de nouvelles réalités depuis le champ quantique. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'âme? Cela signifie que lorsque tu unis ton intention mentale, ce que tu choisis de voir, à une émotion élevée, ce que tu choisis de ressentir, et que tu maintiens cela dans un champ d'attention profonde, tu te connectes à la vérité la plus profonde de ton être. Tu actives les mémoires endormies qui résident dans ton champ énergétique. Cette technique était pratiquée dans son essence par les anciens Égyptiens dans les écoles des mystères, par les yogis tantriques, par les sages hermétiques et les mystiques gnostiques. Ce n'était pas une question de prières automatiques ou de rituels vides. C'était une science spirituelle. Imagine ceci. Tu es assis en silence, la colonne vertébrale droite, les mains sur la poitrine, tu respires profondément et tu portes ton attention sur ton cœur. Tu sens comment il bat, comment il s'étend, comment il s'illumine d'une énergie subtile. Puis, tu évoques une émotion, gratitude, amour, compassion, non comme une pensée, mais comme un courant qui traverse tout. Ensuite, lorsque cette émotion inonde ton corps, tu visualises. Mais voici le secret. Tu ne visualises pas ce que tu veux avoir, mais ce que tu es lorsque tu l'as déjà. Tu ne vois pas l'avenir comme quelque chose de lointain, tu l'incarnes comme un présent absolu. Si ton âme est libre, tu te visualises vivant cette liberté. Si ton âme est abondance, tu te sens être cette abondance. Il ne s'agit pas de demander à l'univers, mais de te souvenir que tu es l'univers qui se demande lui-même. C'est le deuxième pas de la technique, l'activation de la mémoire quantique.
Et ici entre en jeu une loi oubliée, la loi de la cohérence intérieure. Lorsque ta pensée, ton émotion et ton intention sont alignées, elles créent un champ électromagnétique si puissant qu'il commence littéralement à modifier le champ quantique autour de toi. Ce n'est pas une théorie. L'Institut HeartMath l'a prouvé scientifiquement. Le cœur humain génère un champ des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau, et lorsqu'on atteint la cohérence cardiaque, ce champ s'étend et harmonise tout autour de lui. Et sais-tu ce qui se passe lorsque tu maintiens cette pratique pendant plusieurs jours, semaines, mois? Ta perception commence à changer, mais pas seulement. Ton identité commence à se désintégrer. Pas l'âme, mais le personnage, ce que tu croyais être, tes limitations, tes traumatismes, tes étiquettes, tout cela commence à se dissoudre comme des ombres à l'aube. C'est alors que le véritable toi apparaît, non comme une idée, mais comme une présence. Tu ne peux ni le définir ni l'expliquer, mais tu le ressens. Tu es en train de te souvenir de qui tu es. Ce souvenir, cette certitude, est la véritable technique interdite. Car une âme qui se souvient ne peut plus être contrôlée. Une âme qui se souvient agit depuis la liberté, aime sans peur, crée sans limite, et sa seule présence transforme l'espace où elle se trouve. Ce deuxième pas est une pratique. Il ne suffit pas de le comprendre, il faut le vivre. Consacre chaque jour 5 minutes à cette syntonisation. Attention au cœur, émotion élevée, visualisation cohérente. Tu verras le voile tomber, couche après couche. Tu verras que le monde n'est plus une prison, mais un miroir. Et dans ce miroir, tu verras ton vrai visage, celui qui a toujours été là, derrière tous les masques, l'âme qui s'est réveillée à nouveau. Tu as senti la vibration, tu as franchi le seuil, tu as commencé à te souvenir. Et maintenant, que se passe-t-il? Quand l'âme s'éveille, plus rien ne reste pareil. Ce qui semblait important s'évanouit. Les masques sociaux, les objectifs imposés, le besoin de validation, tout cela commence à perdre son sens. Car lorsque tu te souviens de qui tu es, tu ne vis plus depuis le manque, mais depuis la vérité, depuis la source. C'est le troisième et dernier pas de la technique, l'incarnation consciente de l'âme retrouvée. Il ne suffit pas d'avoir un moment de clarté, il ne suffit pas de ressentir la connexion une seule fois. Le véritable pouvoir réside dans le fait de ramener cette conscience supérieure à chaque acte quotidien. C'est l'initiation la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Vivre comme si l'âme guidait chacun de tes pas. C'est ce qu'ont enseigné les grands avatars de l'histoire. Jésus n'est pas venu fonder une religion, il est venu incarner la conscience christique. Bouddha n'est pas venu philosopher, il est venu montrer que l'esprit peut être apaisé. Krishna n'est pas venu parler du devoir, mais révéler que chaque action peut être offerte à l'âme. Tous se sont souvenus, et c'est là que la technique interdite atteint son apogée, car le véritable secret n'est pas dans la visualisation, ni même dans l'activation énergétique. Le véritable secret est celui-ci. Vivre comme si tu étais déjà l'âme qui se souvient, parler comme elle, aimer comme elle, décider comme elle, interagir avec le monde comme le ferait l'être qui habite ton centre, cet être éternel qui n'a besoin ni d'approbation ni de permission, car il est déjà la totalité. Mais attention, au début, cet éveil peut ressembler à un tremblement de terre. Ton entourage peut résister. Les personnes encore endormies peuvent se méfier, non parce qu'elles te haïssent, mais parce que ta lumière confronte leurs ombres. Et cela fait mal, mais n'aie pas peur, car cette même lumière, si tu la maintiens allumée, finit par éclairer même les recoins les plus sombres du monde. Voici le grand tournant. En te souvenant de qui tu es, ton âme commence à émettre une fréquence unique. Cette fréquence agit comme un aimant. Elle attire d'autres âmes éveillées, repousse ce qui ne vibre plus avec toi et surtout commence à réécrire ta réalité, non pas depuis l'ego, mais depuis la cohérence. Des opportunités que tu n'as pas cherchées avec l'esprit commencent à arriver. Des chemins s'ouvrent là où il y avait des murs. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur surgit. Et la magie, celle qui semblait être un mythe, commence à se manifester naturellement. C'est ce que Jacobo Greenberg décrivait comme la structure de la réalité modifiée par la perception consciente. Ce n'est pas une fantaisie, c'est la science spirituelle appliquée. Maintenant, écoute bien ceci. Une âme qui se souvient ne devient pas parfaite, elle devient réelle. Elle pleure, mais avec compassion. Elle tombe, mais avec humilité. Elle aime, mais sans posséder. Elle sert, mais sans se sacrifier.
Et cette manière d'être dans le monde est en elle-même une technique de transformation. Car tu n'es pas ici seulement pour t'éveiller. Tu es ici pour être un catalyseur de l'éveil collectif. Chaque fois que tu choisis depuis l'âme, tu affectes le champ quantique de tous ceux qui t'entourent. C'est comme si tes choix laissaient une empreinte lumineuse dans le tissu invisible de la réalité, et d'autres, même sans le savoir, la suivent. Ce troisième pas n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une nouvelle façon de vivre, où tu ne cherches plus à être quelqu'un, car tu sais que tu es déjà. Tu es déjà amour, tu es déjà lumière, tu es déjà sagesse. Il suffit de t'en souvenir et de le vivre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton âme le savait déjà, parce que quelque chose en toi est prêt à incarner ce souvenir. Si tout cela a résonné en toi, dis-moi ce que ton âme s'est souvenue aujourd'hui. Et si tu veux continuer à explorer ces mystères, continue ce chemin. Nous marchons ensemble, pas à pas, vers la vérité la plus profonde. Tout au long de ce voyage, nous avons exhumé une vérité qui a toujours été là, attendant, non dans les livres, non dans les temples, non dans les mots d'un autre, mais en toi, dans le noyau silencieux de ton être. Te souvenir de qui tu es n'est pas une acquisition intellectuelle, c'est une révélation vivante. C'est comme si, dans ton âme, il y avait une graine éternelle qui, en recevant la lumière de la conscience, commence à germer, non pour devenir quelque chose de nouveau, mais pour redevenir ce qu'elle a toujours été. Peut-être, en regardant ceci, quelque chose s'est éveillé en toi. Une émotion ancienne, une image fugace, une certitude inexplicable. Peut-être ne peux-tu pas le mettre en mots, mais tu sais que ce que tu as ressenti est réel. Et c'est déjà un miracle, car nous vivons dans un monde qui nous a appris à oublier. Dès l'enfance, on nous enseigne à douter de notre intuition, à chercher une validation extérieure, à nous définir par ce que nous faisons ou par ce que les autres disent que nous sommes. Mais arrive un moment où ce jeu se brise, et dans cette fracture, l'âme commence à murmurer. La technique que tu as découverte aujourd'hui n'est pas magique, elle est plus puissante que cela, car elle ne dépend de personne d'autre. Elle ne nécessite ni rituel complexe, ni autorisation sacrée. Elle ne demande que toi, ta présence, ton honnêteté, ton intention pure de revenir à toi-même. Te souvenir de qui tu es vraiment est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses accomplir dans cette vie. Car une fois que tu l'as fait, tu ne vis plus par peur, mais par un but. Tu n'agis plus par besoin, mais par cohérence. Tu n'aimes plus depuis le vide, mais depuis la plénitude. C'est le moment de choisir, non avec anxiété, non avec hâte, mais avec révérence. Vas-tu continuer à vivre comme un personnage, ou vas-tu t'éveiller en tant qu'âme que tu es venu incarner? Rappelle-toi, l'obscurité ne se combat pas, elle s'illumine. La confusion ne se résout pas, elle se dissout dans la présence. Et l'oubli ne se punit pas, il se rachète par le souvenir. Chaque jour où tu choisis de te parler avec amour, de visualiser ta vérité, d'activer ton énergie et de marcher avec conscience, tu réécris ton histoire. Pas celle du petit moi, mais celle de l'être éternel venu dans ce monde pour incarner la lumière. Tu n'as besoin de personne pour te le confirmer. Ton âme le sait déjà, et maintenant, toi aussi.